Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer des bibimbap. Je vous laisse découvrir les ingrédients. Donc concernant le riz, j'ai utilisé du riz rond. Je vous laisse le lien de la recette donc pour préparer le riz rond. Donc une fois que vous avez préparé votre riz, vous y ajoutez une demi-cuillère de sel et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Donc je coupe mon bœuf comme sur la vidéo. Ensuite je commence à préparer la marinade. Donc j'aurai besoin d'une gousse d'ail râpée, une cuillère à café d'huile de sésame, une cuillère à café de sauce soja, une demi-cuillère à café de sucre. Je mélange bien. Et une demi-cuillère à café de graines de sésame. Et je laisse mariner une demi-heure. Donc vous préparez vos épinards comme d'habitude, c'est-à-dire les blanchir dans de l'eau bouillante, les refroidir à l'eau froide et les égoutter avec la main pour retirer un maximum d'eau, puis les couper en lanières. J'y ajoute une gousse d'ail râpé, une cuillère à café d'huile de sésame, un peu de sel et une demi-cuillère à café de graines de sésame, et on mélange bien. Ensuite, je coupe mes oignons, carottes, courgettes et champignons en lanières. Je les fais cuire séparément, mais de la même manière dans une poêle à feu vif. Donc avec un filet d'huile, un peu d'ail et du sel. Donc le temps de cuisson variera en fonction de votre préférence. Donc si vous aimez les légumes bien cuits ou croquants, etc. Ensuite, je passe à la cuisson de ma viande. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore acheté de bol plus grand, donc je vais utiliser celui que j'ai. Je vais mettre le riz, ensuite je vais mettre mes légumes, la viande au milieu. Je rajoute ensuite mon œuf au plat et je vais mettre par-dessus quelques graines de sésame. Je passe ensuite à la préparation de ma sauce piquante. Donc je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de gochujang, une cuillère à café de sauce soja, une cuillère à café d'huile de sésame, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de graines de sésame et vous pouvez ajouter une gousse d'ail si vous aimez l'ail. Sinon, pas la peine. Donc ensuite, on mélange bien. Donc ma sauce est prête, je l'ajoute par-dessus. Il ne reste plus qu'à déguster. Pour le faire, il faut bien tout mélanger. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. À très bientôt.